Imaginez investir dans quelques sociétés qui peuvent avoir un potentiel de valorisation de 5, 10 ou même 50 fois sa capitalisation dans la bourse. Cela c'est possible seulement avec les small caps, les petites et moyennes capitalisations de la bourse, car elles ont encore de l'espace pour augmenter son marché. Toutes les grosses entreprises qu'on connaît aujourd'hui, un jour elles ont été des petites capitalisations, des small caps. Plusieurs small caps qu'on va analyser aujourd'hui ont une capitalisation de quelques millions d'euros dans la bourse. Dans cette vidéo, je ne vais pas détailler les ratios de chaque entreprise car j'ai déjà parlé des principaux ratios d'analyse fondamentale et des ratios qu'on doit analyser pour pouvoir investir à long terme. Donc en grosso modo, toutes les entreprises qu'on va analyser aujourd'hui respectent les critères suivants. Marge d'exploitation élevée, marge nette élevée, retour sur le capital propre élevé, dette sur richesse produite par l'entreprise pas élevée et avec une valorisation acceptable. Les ratios de valorisation qu'on utilise, c'est les PER, c'est les Price Earnings Ratio et aussi les Price to Book et les ratios des prix par trésorerie. Si vous ne connaissez pas ces ratios d'analyse, pas de problème. J'ai déjà fait une série de vidéos par rapport à ces ratios. Il suffit de cliquer dans la description de la vidéo ou dans les liens ci-dessus. Avant qu'on commence notre analyse, n'oubliez pas que l'analyse qualitative des managements, des qualités des produits, etc. est aussi un facteur très important quand on fait une analyse d'une entreprise à long terme. Cela, ce n'est pas une recommandation d'achat, c'est seulement mon avis et mon analyse par rapport aux entreprises listées dans cette vidéo. Si vous êtes ici pour la première fois, je m'appelle Michael Ravaneda, je suis brésilien, ingénieur et analyste financier et dans cette chaîne, on parle d'investissement à long terme. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur les boutons ci-dessus et aidez à partager ces contenus si ces sujets vous intéressent. La première société qu'on va analyser, c'est Delta Plus. Delta Plus est une entreprise spécialisée dans la fabrication, distribution et commercialisation des produits de sécurité du travail. Tout ce qui touche les sujets d'équipement de travail, Delta Plus a un produit à offrir. Elle possède 5 gros groupes de produits. La protection pour les pieds, la protection pour la tête, la protection du corps, la protection anti-chute et la protection des mains. L'activité de Delta Plus est bien diversifiée. Les chiffres d'affaires sont divisés entre la France, l'Espagne, l'Italie, les Royaumes-Unis et des autres pays dans le monde qui pèsent environ 50% du chiffre d'affaires. Donc, elle est bien diversifiée à un niveau global. Vous pouvez voir maintenant l'image que j'ai prise du bilan annuel de l'entreprise où ils disent que 90% des clients sont complètement satisfaits de leurs services. Ils ont 8000 références stockées. Ils possèdent également 10 000 distributeurs et 55 000 mètres carrés d'espace de stockage. Comme vous pouvez voir, ce stockage est divisé en Europe, hors Europe et Asie. Donc, le groupe est diversifié en nombre de produits, géographiquement et les chiffres d'affaires est aussi partagé dans ces plusieurs places géographiques. Delta Plus Group possède une marge d'exploitation, marge nette et un retour sur le capital propre très élevé. Comme vous pouvez voir dans les graphiques suivants, Delta Plus a une grosse hausse depuis quelques années. À niveau de valorisation, les cours actuels semblent être justes. Par contre, la société touche ses plus hauts depuis plusieurs années. Donc, n'est pas surpondéré dans votre portefeuille. Mais sans doute, c'est une excellente entreprise à investir à long terme. Comme vous pouvez voir dans cette image, selon l'équipe de Morningstar, les prix de l'action correspondent actuellement à sa valeur intrinsèque, mais avec une probabilité de hausse et stabilité plus importante que celle des corrections. Comme vous pouvez voir dans les graphiques, la ligne jaune, c'est l'estimation des justes valeurs de l'action et la courbe en bleu, c'est les prix actuels de l'action. Donc, vous pouvez voir que quand les deux lignes se touchent, normalement, on a que les prix justes de l'action correspond au prix actuel de l'action. La zone grise, vous pouvez voir, c'est les estimations des analystes des Morningstar. Donc, les estiment pour 2021, l'action peut rester entre 50 et 60 euros. Les liens où vous pouvez trouver ces graphiques et des autres informations des ratios par rapport à toutes les entreprises de cette vidéo seront dans la description de cette vidéo. Delta Plus est donc une entreprise avec d'excellents ratios, bien diversifiés et aussi leader de son marché des protections. Pour une entreprise de 400 millions d'euros, c'est que c'est pas beaucoup comparé à des autres entreprises de la bourse, c'est une excellente entreprise à investir à long terme. Maintenant, on passe à la deuxième entreprise. L'entreprise, c'est OB. OB fournit des services informatiques en France. Elle s'adresse surtout aux banques, aux assurances et les entreprises de télécommunications. Donc, OB réalise une bonne partie de son chiffre d'affaires dans les marchés financiers. OB possède 4 grands groupes d'activités. Les prestations de conseils technologiques, les prestations d'ingénierie, les prestations de maintenance et les prestations d'infogérance. Vous pouvez voir dans les graphiques suivants la répartition sectorielle d'OB. Comme vous pouvez voir, les banques et la finance correspondent à 37% du chiffre d'affaires, l'assurance avec 23%, le secteur public avec 8%, l'industrie pareil et avec 7% les services et utilités, 14% les télécommunications et médias et 1% les e-commerce.
Quand on parle de répartition géographique, OB est aussi bien diversifié en Europe. La France et le Royaume-Uni sommet pèsent environ 51%, comme vous pouvez voir dans l'image suivante. L'Italie environ 25%, l'Espagne et Portugal 18,6% et la Belgique et Luxembourg pèsent environ 4,3%. Une chose importante par rapport à cette société, c'est qu'elle n'était pas touchée énormément par les Covid, ce qui montre la force de ses activités. Une chose importante par rapport au B et quelques petites capitalisations, c'est que certaines entreprises pensent à long terme et pensent à rémunérer les actionnaires. Comme vous pouvez voir dans le graphique suivant, depuis 2010, OB augmente les niveaux de dividendes versés. En 2010, c'était d'environ 14 centimes par action et aujourd'hui, c'est d'environ 60 centimes par action. Donc, une croissance d'environ 300% des dividendes versés vers les actionnaires. Aujourd'hui, cette valeur de 60 centimes environ par action pèse environ 2% des dividendes, donc un rendement de 2% vers les actionnaires. Rien de mieux que profiter de la hausse du cours de l'action et aussi profiter des dividendes à long terme. Dans les graphiques suivantes, vous allez voir les estimations du prix juste de l'action des OB. Selon les analyses des Morningstar, les valeurs entre 25 et 30 euros sont de valeur juste pour l'action d'OB. Elle a une probabilité de hausse plus élevée qu'une probabilité des chutes selon les analyses fondamentales et techniques. La troisième société qu'on va analyser aujourd'hui, c'est Alten. Alten, c'est le leader européen des conseils d'ingénierie et des technologies. Comme vous pouvez voir donc, les mid et small caps peuvent aussi être les leaders de leur marché. L'entreprise a trois principaux pôles d'activité. La prestation des services d'ingénierie et technologie, ce qui pèse la majorité du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le développement d'architecture des réseaux. Et le troisième pôle d'activité, c'est le développement des systèmes d'information. Quand j'ai commencé à investir en France, une des premières sociétés que j'avais investi, c'était Altran, concurrent d'Alten, car j'ai trouvé que c'était une des meilleures entreprises de prestation des services qu'on avait en France. Par contre, elle a été achetée par Capgemini et sans doute aujourd'hui, Alten c'est la meilleure entreprise de prestations de services cotée dans la bourse française. Vous pouvez voir dans l'image suivante la répartition sectorielle du chiffre d'affaires d'Alten. Donc on a que l'aéronautique et l'espacial pèsent environ 16%, l'automobile 20%. Donc ensuite, on a plusieurs secteurs d'activité, ce qui donne bien une vision diversifiée de l'activité d'Alten. Vous pouvez analyser aussi les principaux clients d'Alten dans l'image suivante. Comme vous pouvez voir, Volkswagen, TF1, Volvo, Airbus, EDF, Carrefour, BNP, etc. Donc Alten possède plusieurs clients de grande importance dans les marchés français et européens. En termes de répartition géographique aussi, vous pouvez analyser dans l'image suivante que les chiffres d'affaires d'Alten vient environ 60% hors Europe et le reste est compris dans l'Europe où la France est le plus gros marché d'Alten. Depuis 2008, l'entreprise a eu une grosse croissance jusqu'à l'arrivée du coronavirus, où les activités étaient partiellement réduites. L'entreprise s'adapte rapidement et le président de l'entreprise, c'est le même qui a créé l'entreprise. Donc, skin the game. Donc, la peau en risque. C'est ça qu'on aime bien quand on investit dans une entreprise. Quand la tête de management correspond aussi aux critères des petits investisseurs. Dans l'image suivante, vous pouvez voir les cours de l'action d'Alten depuis les années 2000. Et donc, vous pouvez remarquer la grosse chute au début de l'année. Les prix de l'action d'Alten entre 60 et 70 euros à ces moments semblent une bonne opportunité d'achat. La quatrième société qu'on va analyser aujourd'hui, c'est la Société pour l'informatique industrielle. Cette entreprise d'informatique, elle a son activité basée sur deux gros pôles, la prestation des services d'ingénierie et l'intégration et maintenance des services d'information. Vous pouvez analyser dans l'image suivante les chiffres d'affaires par secteur d'activité. Donc, si on peut résumer l'activité, on peut dire que l'automobile, les transports et les commerces et distribution pèsent environ 37%. L'aéronautique, la défense, l'espacial 22%, les banques, les assurances 20%. Les groupes ont une croissance importante même pendant la crise Corona. Je vais mettre maintenant une image où on peut lire les mots du président de l'entreprise. Malgré un exercice perturbé par les crises de Covid-19, les groupes réalisent un exercice 2019-2020 une croissance de 7,1%. Les prévisions des équipes des Morningstar pour cette action, c'est que les cours de l'action doivent rester entre 10 et 30 euros en 2021. Cela signifie que personne ne sait rien. L'action, bien sûr, elle peut baisser son cours ou peut augmenter son cours. Donc, par rapport aux autres entreprises qu'on a analysées aujourd'hui, la Société pour l'informatique industrielle, c'est celle qui possède plus d'instabilité par rapport à ses prévisions futures. Avec la réalité du Corona, où les services en distance sont chaque fois plus demandés, je crois que l'augmentation des clients ou même des marges de la société peuvent faire les cours augmenter. Donc, c'est une belle entreprise à surveiller, mais elle n'a pas à surpondérer dans le portefeuille. La cinquième société, c'est Jacques Bogart, une de ces entreprises de luxe et cosmétiques disponible dans les marchés des small caps en France. Jacques Bogart est spécialisé dans la création, fabrication et distribution des parfums et des produits cosmétiques. Elle a une position unique des fabricants et distributeurs en même temps. Les groupes assurent une présence en plus de 90 pays dans le monde. Et à ce moment possède environ 400 magasins dans 5 principaux pays: la France, l'Israël, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. La gamme des produits de Jacques Bogart est immense
Et les 2 dernières années, la société a acheté plusieurs petits concurrents dans le Luxembourg et l'Allemagne, ce qui a fait presque doubler les chiffres d'affaires du groupe. Normalement, 3 choses peuvent arriver avec Jacques Bogart. Soit elle va se faire bouffer par la concurrence, deuxièmement, se faire acheter par la concurrence, et troisièmement, elle peut grandir comme les grosses sociétés de cosmétiques qu'on possède en France et avoir un niveau de valorisation très élevé. Donc Jacques Bogart possède des risques, mais aussi un potentiel très élevé. Une chose à remarquer, c'est que les niveaux de liquidité pour Jacques Bogart, c'est pas élevé car seulement 8% ces moments des actions sont négociables. Le reste est dans la main des propriétaires du groupe. Vous pouvez voir dans l'image suivante les grands niveaux de croissance du cours d'action de Jacques Bogart. Si on regarde aussi l'analyse de l'équipe des Morningstar pour voir la comparaison entre les cours actuels de l'action et la valeur intrinsèque de l'action, donc la valeur actuelle de l'action, environ 8 €, serait un bon point d'entrée pour acheter les actions de Jacques Bogart. La prochaine société qu'on va analyser, c'est Mersen. Mersen s'est spécialisé dans les matériaux à graphite et électrique. Donc c'est un marché industriel des niches. Donc l'activité du groupe s'articule autour des segments des matériaux et électricité. Environ 57% du chiffre d'affaires vient des matériaux et le reste, environ 42-43%, vient des matériaux électriques. Par rapport à la diversification géographique, vous pouvez voir dans l'image suivante qu'il possède 14 sites en Amérique du Nord, 5 sites en Amérique du Sud, 24 sites en Europe et 12 sites en Asie. Donc c'est une société bien diversifiée en termes géographiques. Environ 35% de son chiffre d'affaires vient de l'Amérique du Nord, donc une recette en dollars. C'est une belle société mais bien touchée par les coronavirus. Et c'est exactement pour ça que l'action est sous-cotée selon plusieurs analystes à ce moment. Dans l'image suivante, donc vous pouvez voir que la situation au mois d'avril et mai, les chiffres d'affaires est tombé d'environ 23%. Donc, si on dit que l'entreprise est sous-cotée, il faut aussi pondérer qu'il a plus de risques. Bien sûr que l'entreprise, normalement, qui son prix ne correspond pas à sa valeur intrinsèque, on a un risque plus élevé. Donc, Mersen, c'est ce cas-là. Donc, si vous pensez acheter Mersen, n'est pas surpondéré dans les portefeuilles. Surtout si vous investissez dans les small caps, il faut bien avoir une bonne diversification d'entreprises où on ne dépasse pas normalement les 12, 10 ou 8% par entreprise dans les portefeuilles. En termes d'analyse fondamentale et prognostic pour les prochaines années, vous pouvez voir que l'équipe des Morningstar possède une croyance par rapport aux cours de l'action qui varie beaucoup, entre environ 14 € jusqu'à avoir à 46 €. Donc les prévisions de futur des Mersen, c'est très instable, mais ça reste surtout une entreprise avec des bons ratios, un marché assuré et aussi donc c'est une entreprise à garder dans votre Google Sheets ou votre Excel pour surveiller l'action. Si vous ne savez pas comment construire un Excel pour surveiller les actions, j'ai déjà fait une vidéo dans cette chaîne où j'ai construit avec vous étape par étape, même si vous êtes débutant sur Excel. Je vais laisser les liens dans la description de la vidéo et aussi ci-dessus. La prochaine société qu'on va analyser s'appelle Wavestone. Wavestone fait partie des principaux leaders du marché européen des conseils informatiques. La société compte avec plus de 3000 employés et elle est présente dans 8 pays. Dans un marché de concurrence élevée comme de l'informatique et des conseils, Wavestone possède des marges très élevées par rapport à ses concurrents. Wavestone aussi possède un rendement des dividendes d'environ 1%, ce qui fait pour une petite entreprise un grand rendement car la majorité des small caps ne versent même pas des dividendes. Vous pouvez voir les cours de l'action de Wavestone qui depuis 2018, les cours est en chute. Mais depuis le début de l'année 2020, les services informatiques sont à chaque fois plus demandés et Wavestone profite aussi de la crise Corona pour augmenter sa gamme des clients et des services. Comme vous pouvez voir dans l'image suivante, l'équipe des Morningstar croit que l'action doit rester entre 20 et 30 € pour l'année prochaine et les cours de l'action à ce moment correspondent à la valeur intrinsèque, les valeurs justes de l'action. Quand je parle des valeurs intrinsèques et des valeurs justes de l'action, je parle des termes de valorisation de l'entreprise. Moi aussi, j'ai déjà fait une vidéo qui explique comment fonctionne le niveau de valorisation de l'entreprise, la comparaison entre les valeurs justes et les valeurs intrinsèques de l'entreprise. Je vais laisser les liens dans la description de la vidéo ou aussi ci-dessus la vidéo. La prochaine société qu'on va analyser, c'est très intéressante, elle s'appelle Albioma. À mon avis, comme un investisseur à long terme et qui regarde beaucoup le niveau de valorisation de l'entreprise, elle semble surcotée, donc très chère à ce moment, car elle a pris la hausse des actions green, les actions vertes, qui ont une grande hausse avec les coronavirus. Mais ça reste une excellente entreprise avec une diversification très élevée. Comme vous pouvez voir dans l'image suivante, elle est présente au Brésil, chez moi, et aussi dans la majorité du territoire français au monde entier. Albioma, elle opère dans le secteur de production d'énergie. Si vous analysez et vous pensez que vous devez acheter Albioma, faites juste attention pour laisser les achats car elle touche ces niveaux plus haut. À ce moment, Albioma possède aussi un rendement de dividendes d'environ 1,5%. C'est que c'est intéressant à long terme. La dernière entreprise qu'on va discuter aujourd'hui, c'est Katana. Katana, c'est une entreprise qui produit des catamarans. Donc déjà, c'est un sujet bien niché avec des clients bien nichés. Normalement, des clients qui sont plus riches que la moyenne de la société, bien sûr. C'est une société qui présente des marges très élevées,
une croissance très élevée, mais était très touchée par les coronavirus. Vous pouvez voir les cours de l'action des Katana, elle a beaucoup souffert avec l'arrivée du coronavirus. Mais c'est une action aussi à surveiller à long terme, car dès que les tourismes peuvent repartir, la vente des catamarans a une liaison directe, une corrélation directe avec ce type de marché. Donc, pour faire la conclusion de notre vidéo, les small caps possèdent un grand potentiel de valorisation, mais aussi elles sont très volatiles. Donc, si vous avez une aversion au risque plus élevée, pensez à ne pas surpondérer les small caps dans votre portefeuille. Si vous voulez investir aussi dans les entreprises à dividendes pour équilibrer avec les entreprises des small caps qui sont plus risquées, vous pouvez aussi regarder ma vidéo précédente où je parle d'investissement à dividendes. Si vous êtes intéressé par des analyses comme celle-là, commentez la vidéo, partagez avec vos amis, comme ça vous allez aider à la chaîne à grandir et comme ça me motiver pour faire encore des analyses comme ça. Je suis Michael Havaneda, pour aujourd'hui ça sera tout et on se voit à la prochaine.